Bonjour à tous, c'est Marie-Elaya. On se retrouve dans la rubrique Les voyages méditatifs pour une nouvelle méditation comme son nom l'indique. Aujourd'hui, je vous propose un audio pour nettoyer votre aura. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, allongé ou assis, de prendre contact avec votre respiration. On inspire profondément et on expire lentement. Essayez de prendre l'inspiration en gonflant le ventre de préférence. Et on expire à nouveau. On peut imaginer, conscientiser qu'à chaque inspiration, l'air est comme une énergie blanche, une lumière qui se balade, qui se promène dans notre être. Qui monte, puis qui descend, comme la vague de l'océan fait un va-et-vient tranquille et répétitif. On va émettre l'intention au fur et à mesure que cette respiration continue de se focaliser au niveau de notre cœur, de se rendre dans notre cœur comme si c'était un cocon protecteur où on se sent tout bien, comme dans du coton. Alors on va se lever au niveau de notre cœur et on va demander, émettre l'intention de nettoyer et réparer notre énergie en nous et tout autour de nous et de laisser cette purification émaner dans la pièce où nous sommes pour la baigner de lumière elle aussi. Ainsi, on va appeler notre présence divine, omnisciente, votre vrai moi. Choisissez le nom qui vous plaît. On va lui demander de recevoir un pilier de lumière qui va nous englober, nous protéger, mais aussi protéger toute la pièce où nous sommes. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez même le faire rayonner sur tout votre lieu de vie. On va même semer des graines de joie dans ce pilier de lumière. Tandis que notre souffle nous amène à nous tranquilliser, on va pouvoir aller voir notre énergie. On va aller tout d'abord à notre ventre. Notre ventre qui est souvent chargé d'émotionnel. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'intestin est le deuxième cerveau de l'homme. On
va demander à se libérer de toutes nos peurs, de toutes nos tensions nerveuses, de nos peines, notre stress, de tout ce qui pourrait nous sembler un petit peu comme une mauvaise bactérie, une mauvaise herbe qui aurait un peu trop proliféré. Alors pour cela, on va imaginer qu'on fait appel à un aspirateur de lumière. On va laisser notre présence divine, notre âme, passer cette sorte d'aspirateur au niveau de notre ventre et à l'intérieur de nous, de notre énergie. Cet aspirateur, on peut y régler la puissance et imaginer que pour les grosses émotions, on monte la puissance de l'aspirateur et puis automatiquement, cet aspirateur redescend en puissance quand on n'a plus que des petites émotions du quotidien. On peut imaginer qu'on frotte, on passe l'aspirateur avec parfois un peu de véhémence sur les endroits où on sent qu'on est plus lourd. Mais dans tous les cas, le ménage se fait facilement. Parfois on aspire les petits recoins par-ci par-là, les émotions cachées, peut-être au niveau du foie, de la vésicule biliaire, dans leur énergie, parfois au niveau du pancréas ou de l'estomac qui est trop acide, ou de la rate avec toutes ces inquiétudes, ces ruminations. Pour d'autres encore, c'est peut-être au niveau du côlon, de l'intestin grêle, où tout s'accumule, stagne. Et au sein des chakras, le chakra solaire principal, le chakra plexus, chakra foie, rate, des chakras plus secondaires mais importants aussi. Et on me montre que juste au-dessus du nombril, on va aller déboucher les contrariétés qu'on aurait pu avoir dans notre éducation, avec nos parents. On va aller nettoyer les mémoires familiales qui ont parfois causé joie, ça c'est bien, on garde, mais peine aussi. On va nettoyer les héritages transgénérationnels qui sont en train d'alourdir notre aura au quotidien. On débloque les freins de la confiance en soi qui sont souvent logés dans les héritages transgénérationnels et la petite enfance, voire parfois même la naissance, la grossesse, quand on n'était qu'un fœtus. Ici, on va faire appel à une énergie bleue, un bleu qui va restructurer tout ça, nettoyer, ramener la confiance, aller vraiment en profondeur, soulever ce qui gêne ce chakra. On va laisser cela agir pour aller à un autre endroit de notre énergie. Et cette fois-ci, on repart à la base, en dessous, bien en dessous
de nos pieds. Ici se logent des chakras hors corps, des courants énergétiques. Alors on va laisser notre présence divine nettoyer tout cela et rétablir de l'ordre dans nos racines. On répare les racines. Ce que je vois, c'est que parfois, quand on a des problèmes avec la matière, avec l'argent, la richesse, eh bien, les blocages se situent souvent en partie ici, dans notre énergie, avec cette difficulté à concrétiser dans la matière, à s'incarner, à prendre sa place, à dire oui et à dire non, hein, les deux, à recevoir. Cela peut créer aussi des difficultés dans la sexualité, ne serait-ce que dans la manière de l'exprimer, comme une sorte d'inhibition ou de cassure. Puis évidemment, pour ceux qui auraient peut-être trop déployé leurs racines, même si je ne pense pas qu'il peut y avoir vraiment de trop, on va nettoyer, ôter le superflu, voilà, pour que vos racines soient toutes belles, mais qu'il n'y ait pas d'encombrement, pas de trop plein non plus. Ça, ce serait plutôt pour des personnes qui ont un bon rapport à l'argent, un bon rapport à la sexualité, parfois peut-être même en suractivité. On m'indique ici que le lien entre les racines et la confiance en soi qu'on a travaillé précédemment au niveau du ventre est très important. Alors tout en travaillant sur nos racines, eh bien, on est en train aussi d'harmoniser l'estime de soi, la confiance dans le sens évacuer les peurs. Donc on va renforcer les chakras qui sont sous terre ou apaisés pour certains, ces centres. Afin d'avoir un bon équilibre, un bon discernement, ne pas être en surconfiance ni en déficit de confiance. Et là aussi, le nettoyage transgénérationnel peut s'accomplir jusqu'aux racines. Et on va ancrer les désirs de l'âme à ce niveau. On remplace les désirs du mental par les désirs de l'âme, qui sont d'un coup beaucoup plus faciles à mettre en matière, parce qu'on sera aligné profondément avec. Et on laisse cette énergie se déployer. Toute cette énergie, elle va aussi nourrir le cœur après, car l'ancrage est aussi très en connexion avec le cœur. Bref, on est tout interconnectés de partout. Donc, cette énergie remonte dans les jambes. Donc on
va émettre l'intention de guérir tous les types de circulation énergétique et autres en remontant par les orteils, les pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses et tout le bassin. D'abord s'attarder sur les jambes, pour ceux qui ont des problèmes de circulation du sang, on va émettre l'intention que l'énergie du sang, l'énergie de tout type de circulation puisse être nettoyée. Afin d'éviter des terrains propices aux stases de sang. La lymphe aussi. On renforce l'énergie du système osseux, les muscles, tendons. On nettoie les articulations, tous les petits endroits là où ça coince. Et on relâche les tensions. De ce que je peux voir, elles sont souvent très accumulées au niveau des genoux et mi-cuisses, voire chevilles. Ces 3 points un peu carrefour. Alors on va demander à évacuer, à vider les poubelles, toute l'énergie des toxines pour faciliter leur évacuation. Et par toxine, j'entends aussi tout l'émotionnel qui s'accumule, toute la nervosité, tous les résidus de stress qui font qu'on a tendance à faire vivre notre corps un peu plus vite. Donc on s'attarde sur les genoux pour bien les protéger. On fait bien circuler partout. Et pour les joggers, les personnes qui font pas mal de sport, qui ont peut-être des tensions dans les muscles, on va imaginer que notre corps reçoit comme un massage et qu'il y a vraiment toute la détente qui s'opère pour que le corps puisse parfaitement récupérer après l'effort ou après une douleur. Pareil, si vous êtes convalescent, que vous avez une blessure, eh bien on imagine que le corps reçoit vraiment tout ce qu'il faut pour récupérer parfaitement et facilement. Et on laisse faire notre présence divine, notre moi supérieur si vous préférez. Et enfin, on va pouvoir remonter sur toute la zone sexuelle, donc là entre l'anus, le sexe, pubis, où on a nos chakras de base. Et on va laisser s'accomplir le nettoyage, notamment du premier chakra entre l'anus et le sexe. Très important concernant la matière, tout ce qui est dur dans le corps, tous les types de circulation, notamment sanguine. Toutes les émotions assez primaires. Et les peurs, pour les angoissés, ça se situe souvent ici. On va émettre l'intention de guérir la cause du non-déploiement optimal de ce chakra pour ceux qui en ont besoin. Et on va remettre en harmonie pour tout le monde. Alors on libère, on remonte jusqu'à la cause. Souvent ce sont des mémoires ou des croyances, des formes pensées qu'on répète régulièrement. Les je ne suis pas assez, particulièrement. Ou les j'ai peur d'eux.
Bref, il y a tout un tas de types de croyances qui pourraient amoindrir le rayonnement de ce chakra. Restez à l'écoute de votre corps. Si vous sentez que ça chauffe ou que ça chatouille sur ces endroits-là, rassurez-vous, c'est normal. Votre chakra est en train de s'ouvrir un peu plus que d'habitude. Donc suivant où vous en êtes avec ce chakra, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il se peut aussi que vous sentiez des zones de votre corps complètement ailleurs réagir, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est interconnecté. On va laisser l'énergie remonter petit à petit dans le bassin et le chakra racine réglé. Les limites en lien avec le plan matériel dans le but de les dissoudre. Voilà, on abaisse les limites qui nous gênent au quotidien. Ça peut être très concret, mais ça peut être plus émotionnel aussi. Ça peut être en lien avec nos parents, la naissance, ou d'autres choses plus spirituelles. C'est un chakra qui sert beaucoup à la sexualité, hein. C'est de là d'où part l'énergie aussi. Donc, s'il y a des choses qui vous viennent en rapport avec ça, tout à fait normal. Et s'il n'y a rien qui vous vient, c'est tout à fait OK aussi. Je vous invite à bien respirer et on va passer à l'étage supérieur. Toute la zone du bassin, y compris le bas du dos, la zone lombaire. Et on va commencer par là. On va stimuler, nettoyer cette petite zone au niveau des lombaires et du coccyx parce qu'elle peut avoir un lien avec la circulation des liquides dans notre corps. Donc autant qu'elle soit en harmonie le plus possible. Toute la zone qu'on va stimuler là maintenant, elle a aussi un lien avec la culpabilité. Ce poids qu'on s'inflige tout seul. Mais aussi donc dans ses avantages, la joie, la créativité. Le plaisir. J'ai presque envie de dire aussi parfois la spontanéité. Donc imaginez que vous recevez comme un massage sur le bas du dos. Et qu'on régule les sphères de vos chakras qui s'ouvrent dans le dos. Donc notamment de votre chakra sacré, qui est de couleur orange. Puis on va harmoniser la sphère avant du chakra, tout en nettoyant d'abord donc l'énergie des organes génitaux
et tout ce qui aurait bien pu s'agglutiner sur cette zone, tout l'émotionnel, toutes les pensées qu'on pourrait avoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis du corps, toutes les croyances sexuelles aussi, hein. Généralement, tout ce qu'on s'inflige sexuellement se retrouve ici. Donc on va y aller en douceur, notamment pour les personnes qui auraient vécu des traumatismes. Bah là, on demande à ce que ce chakra se régule en fonction de là où on est prêt à aller. Voilà, tout simplement. Chacun son rythme. On va émettre l'intention de pouvoir réépanouir notre sexualité. Pour certains, peut-être ce sera plus la tempérer, la réorganiser, l'affiner. Pour d'autres, au contraire, rehausser la libido, oser s'exprimer, se retrouver, être en paix. Donc peu importe votre sexualité, la forme qu'elle prend ou ne prend pas, le but ici, c'est de se retrouver soi dans son intégrité et de savoir autant se respecter que respecter le territoire et l'espace de l'autre. On va aussi se plonger dans notre créativité, aller chercher nos ressources internes, loger dans notre base ici, pour créer, avoir des projets, mettre dans le concret nos rêves et croire en soi. Donc imaginez que vous prenez un balai et qu'on balaye la culpabilité, tous ces freins-là qui nous empêchent, qui nous disent qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez ça, qu'on est trop ci, qu'on est trop ça, que les autres ils sont mieux que nous, ou alors qu'on est mieux que les autres. Ben, on remet de l'égalité dans tout ça, quelque chose d'un peu plus pacifié, mais joyeux quand même, heureusement. Pour tous ceux qui ont quelque chose à régler avec l'argent, ça se passe également sur ce deuxième chakra. On respire et on laisse agir. Cette zone, c'est aussi parfois une porte vers nos vies passées, tout ce qui est karmique, tous ces héritages-là qu'on se trimballe. Donc s'il y a des choses qui se libèrent en ce sens-là, on accueille. On n'est pas obligé de tout comprendre. Tant que ça se libère, c'est le principal. Encore une fois, votre énergie, elle est intelligente, elle sait où elle est. Faites-lui confiance. Elle ne peut pas se tromper. C'est un automatisme pour elle. C'est complètement naturel de se régénérer. Petite présence ou des petites choses qui s'accrochent à vous, hein, au niveau de la nuque.
Ça crée encore plus de confusion, parfois des douleurs aussi, des lourdeurs, donc on évacue tout ça. Toutes les disputes, les conflits récents, anciens. La timidité. Et évidemment, on va évacuer, nettoyer le stress, les tensions, beaucoup dans la nuque, sachant que ça peut remonter jusqu'aux mâchoires avec notamment le bruxisme quand on grince des dents la nuit ou le jour. Et ça peut aussi tout ça favoriser un type d'acouphène. Si tel est le cas, faire baisser le niveau de stress devrait aider. Ou voir un ostéopathe aussi. Voilà, on laisse faire. Si vous avez envie de faire des mouvements avec votre tête ou que ça vient tout seul, accueillez. Si jamais il y a des douleurs qui apparaissent également, ça peut être normal. Vous pouvez avoir l'envie de vous étirer. Laissez l'énergie qui remonte. Je vois une couleur violette qui arrive et verte. Voilà, des couleurs qui arrivent en renfort, notamment pour la nuque. Ça, ce sera plus pour les gens qui ont des douleurs, mais aussi pour les personnes voilà, qui ont des lourdeurs accrochées ou vraiment des blocages au niveau de la gorge, là, quand il y a de l'énergie à sortir, donc dans la sphère avant du chakra. Voilà, toutes les émotions, tous les sentiments qui ont besoin de sortir s'évacuent. Et on va monter tranquillement au niveau du front. Tout en conscientisant que ce qui a besoin encore de s'évacuer, continue de s'évacuer pour toutes les zones. Et on monte au niveau du front. On va déjà commencer à sentir les yeux. Là, on accueille une belle couleur indigo tirant un peu sur le violet. Peut-être que la couleur dorée ou blanche vous vient aussi, ou toute autre couleur. Et on va nettoyer le chakra du troisième œil, qui concerne aussi beaucoup la vision. On va nettoyer la sphère arrière, la sphère avant, tout le système nerveux, toute l'énergie du système nerveux. Afin de favoriser la relaxation, la détente, le fait de se connecter à son intuition, la clairvoyance, développer ses capacités psychiques, toucher cette sagesse un peu plus spirituelle. On va se laisser tout ça s'ouvrir. On évacue les mémoires d'autres vies qui pourraient bloquer ou transgénérationnelles. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue ou des problèmes à l'œil, ça travaille aussi sur la zone pour restaurer votre énergie, notamment celle qui est censée protéger le corps physique et qui a dû être un peu abîmée.
Donc on la nettoie, on la répare. On va favoriser tous les types de circulation, notamment au niveau cérébral et dans toute la tête aussi. Et on nettoie bien les yeux, l'énergie des yeux. Si vous avez les yeux fatigués ou qui piquent ou des cernes, vous pouvez imaginer que l'énergie est comme un baume appliqué dessus. Qu'on optimise votre vue tout en la reliant à une vue plus spirituelle qui prend ses racines dans une plus vaste source, hein, dans la lumière, dans le qui vous êtes vraiment. Et tranquillement, on va pouvoir monter au chakra couronne, au sommet de votre crâne. Et le laisser s'ouvrir assez naturellement. On va éloigner tout ce qui pourrait gêner. Souvent, des fois, on peut être un peu perturbé par les ondes électromagnétiques, hein, Wi-Fi, 5G, tout ça. Ça a tendance à stagner un peu là-haut, à créer des petites interférences, des petites coupures. On va nettoyer ça déjà. Mais surtout, on va nettoyer ce que nous, on a tendance à créer tout seul. Tout ce qui encombre. Et on va se relier bien plus haut encore. On remonte dans les sphères de chakras, les chakras supérieurs, hors corps. Et là aussi, on se connecte à qui on est vraiment. Là, je vois jusqu'au 9e chakra. Enfin, moi, je l'appelle le 9e, ça dépend des courants. Et ensuite, on va laisser l'énergie se déployer en haut et en bas, naturellement, avec les petits faisceaux lumineux. Voilà, on élimine ce qui gêne, hein, sur le chakra frontal et le chakra couronne. Toutes les pollutions. Peut-être que vous sentez des résonances ailleurs, hein, dans votre corps. Et on accueille une énergie blanche qui vient vraiment nous bénir tout en entier. Et peut-être encore plus en abondance sur des zones qui ont vraiment besoin, encore et encore, de se régénérer. Et petit à petit, on va ouvrir et nettoyer notre aura tout autour de nous par les différents corps énergétiques. On va semer cette lumière. On va demander à nos chakras de rayonner ces belles vibrations et de nettoyer les pollutions.
ceux qui ont pas mal de ressentis, peut-être que vous sentirez les limites de votre aura qui bougent et qui justement s'épanouissent mieux, ou quelque chose qui s'allège. Et on va remettre en place nos auras, notre structure, retrouver notre alignement, notre verticalité. On peut imaginer que l'aspirateur est passé partout dans l'aura, autour de nous, dans la pièce où on est, dans notre lit, si vous êtes allongé sur votre lit, ou sur le fauteuil, la chaise, peu importe, coussin. Et on va demander maintenant aux 12 flammes sacrées. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez imaginer au moins les 7 premières qui sont de la couleur de l'arc-en-ciel. Et cette flamme, pour les autres, les 12, donc il y a le cyan, la couleur opaline, le magenta, pêche et or. Bref, imaginez un arc-en-ciel de couleurs. Imaginez cet échantillon de couleurs vous bénir, remplir votre aura, remplir votre espace, votre lieu de vie, de tous les éléments, toutes les vertus dont vous avez besoin. Voilà, de toute façon, ces rayons, c'est la décomposition de tous les rayons de couleur de la lumière blanche, de la lumière tout court d'ailleurs. Alors, on imagine se remplir. Donc accueillez, peut-être pour certains c'est la lumière blanche ou translucide qui va vous rester en tête, pour d'autres peut-être ce sera une autre couleur. Pour d'autres peut-être plus une sensation physique. Et si rien ne vous vient, accueillez aussi, le travail se fait quand même. Et on va redescendre dans nos racines. On revient doucement à notre corps. On peut avoir envie de bouger, de s'étirer, de bien poser les pieds sur le sol, d'imaginer qu'on s'enracine, une couleur rouge, le rouge, la couleur d'ancrage. Qu'on met des petits chaussons de lumière rouge qui nous attirent de manière gravitationnelle fort vers le sol. Et on peut aussi avoir envie de juste se relever tranquillement, tout simplement. Je vous laisse reprendre conscience de vous-même, conscience de votre quotidien, ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que ce petit nettoyage d'aura plus axé sur la circulation dans les chakras vous aura aidé, vous aura plu. Évidemment, plus on le fait, plus c'est facile
de ressentir et souvent plus l'impact est important. N'hésitez pas aussi à jongler avec d'autres audios de nettoyage ou de méditation sur ma chaîne, parce que certains jours, on va avoir plus besoin de faire circuler sur les chakras et d'autres, ça peut être complètement autre chose. Donc accueillez aussi le fait que certains jours, vous ayez certains types de ressentis et d'autres jours, encore d'autres types de ressentis. C'est tout à fait logique et normal. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres audios de méditation, d'autres podcasts, d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire les thèmes que vous aimeriez voir abordés. Et pour ceux qui auraient besoin d'accompagnement plus personnalisé, je vous laisse lire la description, vous trouverez ce dont vous avez certainement besoin. À bientôt!